C'est une véritable libération. Et d'ailleurs, la liesse qui s'est emparée du peuple gabonais à l'annonce de ce coup de libération est la parfaite illustration. Mais cette libération devrait être encadrée par des hommes talentueux, compétents, brillants, honnêtes envers le libérateur, par des transactionnels impénitents, omnibulés par une rétribution souvent indue. Des hommes capables de concevoir et d'appliquer une politique futurologique et notre pays de la tyrannie. Le président de la transition politique, le général Brice Oligui Nguema, avait dans un message abordé une posture patriotique responsable. Dans un élan de rassembler les Gabonais, il a lancé un appel aux opposants et aux réfugiés politiques pour qu'ils puissent contribuer à la construction du nouveau Gabon. A été entendu. Cet appel a eu un écho favorable. Une première vague des opposants est rentrée. Depuis le samedi 15 février 2025, j'ai emboîté le pas et je réitère que je reste entièrement à la disposition du président de la transition politique, le général Brice Oligui Nguema, à qui je demande une fois de plus de se présenter aux élections du 12 avril 2025. Si possibilité m'est donnée, je participerai activement à la campagne électorale, aussi bien au Gabon qu'à l'étranger. Moi, Ndiabanda, j'ai dit à lui, je préfère perdre un poste que de perdre mon âme. Je le dis ouvertement. Et le lendemain, il m'a viré. J'étais directeur général de la SGPP. Mais toute politique se fonde sur des convictions et non sur l'aspect matériel. C'est ça. Sortons de cette posture anachronique. Mettons en place, mettons en exergue nos intelligences au service du pays. Alors, quand il y a des dérapages, j'ai préféré dire à lui, je préfère partir. C'est que le Gabon, sous la direction du général Brice Oligui, retrouve son rayonnement d'antan. Parce que pendant 14 ans, le Gabon a été marginalisé au niveau international, je dis calamiteuse, cataclysmique. Une paupérisation qui a évolué à une vitesse exponentielle.
Les Gabonais sont devenus mendiants, ce qui n'est pas normal. Et nous sommes, nous, le président Oligui et le gouvernement sont en train d'allier cette politique erratique. Et puis, le développement d'un pays nécessite de la patience aussi. Je leur ai présenté, ils m'ont dit non, de constat. C'est pas normal. C'est pas normal. Et là, je vous le dis, quand j'ai demandé la rénonciation, l'officier de sécurité qui m'a reçu, il m'a posé 2 fois la même question. Est-ce que vous rentrez chez vous? Comme ça. Est-ce que vous rentrez chez vous, monsieur? 2 fois la même question. J'ai dit oui, le régime a changé. La dictature stalinienne est partie. Oui, la grenade est là. On peut vous la présenter, elle est là. Ils ont détruit le plafond, ils pensaient que j'étais caché dans le plafond, ils ont détruit le plafond. Hein? Ils ont tout saccagé. Tout saccagé. Et ils ont pris la voiture, mais jusqu'à présent, ils ont cette voiture. On m'a dit même que c'était un lieutenant qui la conduisait. Il a enlevé la plaque d'immatriculation républicaine. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'ils ont fait des chiots là? Et ça, c'est un vol. Le vol devient pathologique. Aller voler un chien. Mais vous allez faire de quoi de ce chien-là? C'est pas possible. Et les costumes que j'ai déjà portés, les draps, moi je dormais là, avec ma femme, vous allez les utiliser là-bas. Ils sont tout cassés. Alors, mais quand on a ce genre d'institution, mais c'est dangereux. Et moi, en France, je n'ai pas eu de problème pour obtenir le statut de réfugié politique. Mais et ma femme, ma défunte épouse, avait eu le réflexe, c'est dommage que j'ai oublié le rapport de l'huissier avec les photos.